C'est bon, je peux y aller? Ok. Bonjour, je suis l'absence de recul critique d'Antoine. Je suis là pour vous dire qu'en tant qu'enfant biberonné à Nintendo, Antoine a passé un bon moment devant Super Mario Galaxy le film. Mais est-ce que ça en fait un bon film? Peut-être pas. Est-il vraiment possible de critiquer Super Mario Galaxy? Sans doute si vous n'avez jamais touché à une console de votre vie, mais Nintendo a bien conscience que ce n'est pas vraiment le public cible. Déjà, soyons réalistes, cette expansion de la marque Mario au cinéma a pour ambition principale de remémorer aux gens pourquoi ils kiffent les jeux et les ramener vers ces jeux. Rappelons quand même que lors du Nintendo Direct qui a annoncé que Mario Bros 2 serait une adaptation de Mario Galaxy, Nintendo en a profité pour ressortir un remaster des deux jeux sur Switch. Quel timing! Est-ce que ce move de pigeon m'a empêché de jouer à ces remasters? Peut-être pas, mais là n'est pas la question. Au fond, Nintendo sait qu'une grande majorité d'entre nous va baisser la garde. Les enfants seront contents d'avoir de jolies couleurs, une intrigue qui enchaîne ses péripéties comme un résumé TikTok et une galerie de personnages qu'ils connaissent sans doute déjà. Et les grands enfants, comme moi, ont un bagage émotionnel qui se suffit presque à lui-même. J'ai grandi dans les années 2000, avec ma Nintendo DS recouverte de stickers et ma Wii couleur noire parce que j'écoutais du Linkin Park en me croyant trop dark pendant mes lectures de Naruto. Mario Galaxy, c'est un jeu qui m'a émerveillé, en plus d'être l'un des platformers 3D majeurs de son temps. Et pour y avoir rejoué tout récemment, ça bouge pas, c'est un chef-d'œuvre. Donc forcément, si vous me remettez Harmony, les Luma, les thèmes musicaux et quelques planètes rigolotes, je retrouve la période bénie de mes 10 ans. Et en ces temps bien merdiques, c'est déjà pas mal. C'est même explicitement l'ambition affichée du film lors d'une réplique de Luigi qui évoque l'absence d'angoisse existentielle propre à une enfance qui lui manque tant. Donc oui, j'ai pas passé un mauvais moment devant Mario Galaxy. J'ai même eu un bon gros sourire neuneux sur mon visage à certains moments, puisque sans surprise, c'est le festival du fanservice. J'en profite d'ailleurs pour préciser maintenant que je ne spoilerai pas le film au-delà de ce qui a été montré dans sa promotion, mais comme la promotion a montré beaucoup de choses, revenez peut-être voir cette vidéo après avoir vu le film si vous vous étiez préservé jusque-là. Honnêtement, je trouve même assez bizarre que Nintendo et Universal aient opté pour cette stratégie du coffre à jouets grand ouvert qui n'a déjà presque plus de surprises à offrir quand on est en salle. Mais je pense aussi que c'est l'effet recherché. Mario Galaxy, c'est un tour de montagne russe dont on connaît déjà le tracé. C'est fun sur le moment et c'est confortable, même s'il n'y a pas cette excitation de la découverte du looping ou du virage serré, pour filer la métaphore. Ce qui a du sens puisque le côté parc d'attractions est carrément assumé par le film, sans doute pour faire plaisir à Martin Scorsese. Donc j'ai bien envie de vous dire que Mario Galaxy est un nouvel exemple de film qui appelle à une forme de renoncement critique. Et je serai le premier à admettre que je me suis totalement laissé embarquer dans le manège. Et c'est parti! Mais sur cette chaîne, on passe notre temps à dire qu'aucun film ne devrait être apprécié en débranchant son cerveau. Parce que c'est dangereux de débrancher son cerveau. Et c'est notre philosophie à écran large, de penser que tous les films méritent ça, du petit film indé auteuriste au giga blockbuster. Et si vous aimez ce ton qui est le nôtre, vous pouvez nous soutenir sur notre site internet où on propose des formules d'abonnement avec des contreparties qui nous permettent de survivre dans l'océan tumultueux des GAFAM. Le lien est en description. Pour revenir à Mario Galaxy, je pourrais commencer par le point positif principal, qui reste le savoir-faire du studio Illumination. L'animation est hyper quali dans ses textures et le studio derrière les mignons sait rendre justice au côté forcément burlesque de l'univers Mario, fait de chutes et de transformations. Non seulement le film a un bon tempo comique, mais il y a quelques belles idées du côté de l'action. Je pense notamment à ce casino de l'espace cubique dont chaque face a sa propre gravité et qui amène une scène de fight plutôt cool avec Peach. Et surtout, le film s'amuse avec quelques longs plans virevoltants autour des personnages en action pour traduire les prouesses de leur performance en évitant la coupe. J'en parlais justement tout récemment dans ma vidéo sur le jeu vidéo au cinéma. Mais derrière ces petites qualités, on peut évidemment reprocher que tout ça est une bonne grosse gueule de publicité pour Nintendo. Et c'est là que vous pourriez me dire que c'était déjà le cas du premier film, qui avait pourtant reçu chez nous la note très généreuse de 3,5 sur 5 qu'on avait tous les deux donné avec Déborah. Cette appréciation, elle nous vaut régulièrement les moqueries de nos collègues, mais à la vue de Mario Galaxy, j'aime encore plus le premier film. Oui, il avait déjà plein de problèmes et de démarches opportunistes, mais derrière l'absence de prise de risque de son adaptation, il y avait quand même des choix et un minimum d'accroche émotionnelle. Mario était caractérisé par sa persévérance, un trait de personnalité plutôt malin pour un avatar avec lequel on a tous perdu et gagné des centaines de fois. Il y avait l'envie de traduire une émotion de gaming au cinéma. En plus, sa découverte du royaume champignon servait d'ancrage,
et j'ai toujours trouvé habile que le scénario choisisse d'abord d'explorer Brooklyn et la réalité de ces deux frères losers qui galèrent avec leur entreprise de plomberie. Derrière le ride et les accumulations de références, il y avait quand même une logique de l'appel à l'aventure, de la péripétie et de la progression de ces personnages. Ce qui est totalement absent de Mario Galaxy, qui n'a plus aucune intention narrative. Le film a beau s'ouvrir sur Harmony et sa base spatiale histoire de faire genre, la pauvre ne sert pas à grand chose si ce n'est de vagues carottes pour faire avancer le récit. Un récit qui n'a pas le temps de niaiser puisqu'il faut introduire Yoshi, Bowser Jr., les conséquences du premier film avec son Bowser rapetissé à la fin, avant de réunir tout ce beau monde dans le climax entre 10 000 caméos qui vous inciteront à reproduire pendant 1h40 le meilleur gif de Leonardo DiCaprio. Et pour le coup, même si vos yeux vont sans doute scintiller de plaisir, ça rend quand même l'ensemble assez relou et laborieux à cause de cette progression hyper mécanique. Et c'est presque difficile de lui reprocher de ne rien raconter, puisqu'il essaye même pas. Je trouve même assez hallucinant que les moindres bribes d'enjeu soient constamment tuées dans l'œuf. De Yoshi, MDR, je suis trop drôle. Mario est un peu amoureux de Peach, mais ça sert juste à lui donner un truc à exprimer qui ne sera jamais exploité. Pareil pour la relation entre Bowser et Bowser Jr., qui démarre sur une forme d'ambivalence, puisque Bowser a entre-temps acquis une certaine sympathie pour Mario et Luigi. On pourrait s'attendre à une confrontation des générations, mais non, Bowser redevient méchant 5 minutes plus tard. Et tout est sur ce mode-là. Vous voulez bébé Mario et Luigi? Super, ça fera un rebondissement dans l'intrigue de 5 minutes qui sort de nulle part et on n'en parlera plus après. Alors perso, je trouvais déjà que la princesse Peach était le personnage le plus intéressant du premier film, parce qu'elle était confrontée à ses responsabilités de princesse et à l'image qu'elle renvoie. Et au fond, Mario Galaxy est bien plus son film à elle que celui de Mario. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Et c'est là que j'en profite pour dire que la bande originale de Brian Tyler est une nouvelle fois hyper canon, autant dans ses reprises des meilleurs leitmotifs de Mario tendance chien de Pavlov, que dans ses propres créations. Et déjà, dans le premier film, j'adorais le thème qu'il avait composé pour Peach, et qui est plus présent ici, donc je suis content. Mais tout ça pour dire que Peach est la protagoniste par défaut d'un film qui avance vraiment en pilotage automatique. Alors qu'en plus, sa backstory à elle aurait pu donner un truc vraiment beau. D'autant que pour ça, ils ont détourné le livre de contes d'Harmony du jeu Mario Galaxy, qui reste l'un des trucs les plus dévastateurs jamais imaginés par Nintendo. Il y avait moyen que le film d'Illumination convoque un rapport à l'enfance moins béat et bêtement nostalgique. Parce que c'est aussi ça, l'enfance. La compréhension progressive de la morale et l'acceptation difficile que tout ne sera pas rose dans la vie. C'est aussi ça la valeur des contes et le roller coaster émotionnel qu'ils représentent. Et je trouve ça d'autant plus triste ici parce que c'est l'un des motifs du film. Ces histoires qu'on raconte avant de dormir. De toute façon, je m'énerve pour rien, puisque dès le départ, on savait tous que ce Mario 2 serait en premier lieu une boîte de Pandore entrouverte pour entériner les adaptations de Nintendo au cinéma. Et ça n'a pas manqué, puisque Mario Galaxy est moins un film Mario Galaxy qu'un prélude d'un futur film Super Smash Bros. Alors là aussi, j'adore Super Smash Bros et je vous laisse deviner qui est mon main sur Ultimate. Oui, je joue la plante piranha, tu vas faire quoi ? Mais dans un film déjà rempli jusqu'à la gueule, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'autres franchises de Nintendo? Est-ce qu'on a vraiment besoin de Rob juste pour qu'il refasse la blague des paresseux dans Zootopie? Est-ce qu'on a besoin de Fox McCloud de Star Fox, franchise oubliée de Nintendo qui espère sans doute son comeback via le film? Alors il y en a quelques autres que je ne spoilerai pas, mais du coup, ça veut dire quoi? Que Mario 3 se terminera sur des ouvertures de portail avec Captain Falcon, Ness et Ike? Est-ce que la finalité, c'est encore un énième crossover sous forme d'album Panini sans relief et sans cœur? Sans doute, et s'il était naïf de penser qu'il en serait autrement, ça fait quand même un peu chier. Mais encore une fois, pendant le visionnage, ça m'est globalement passé au-dessus, j'ai eu ma dose de sucre et je vois déjà venir les spectateurs qui prétendront qu'on n'avait pas à attendre plus. Et vous savez ce qui est le plus triste là-dedans? C'est que malgré tout ce que je viens de dire, je préfère largement le côté inoffensif et creux de ce Mario Galaxy, qui a au moins pour mérite sa part d'évasion, que le propos politique nauséabond d'un film comme Jumpers. Surtout quand c'est à destination des enfants. C'est dire à quel point l'animation grand public américaine va bien en ce moment. De toute façon, je le sais, vous le savez, tout le monde va aller voir Mario Galaxy. Pourquoi Nintendo s'emmerderait à sortir des clous quand la victoire est déjà assurée? Pourquoi prendre des risques quand la nostalgie facile va vous assurer un moment sympa, pour peu qu'on n'y réfléchisse pas trop? En fait, t'es en train de dire que t'aurais pas dû faire cette vidéo pour pas gâcher le plaisir? Ouais. Bon, je prends le relais pour la conclusion parce que c'est important de liker et de partager. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je fasse les vidéos à la place d'Antoine. Mais bon, même si c'est un éternel râleur, vous pouvez aller voir sa vidéo sur Jumpers où il explique pourquoi c'est un film bien pire que Mario Galaxy. Et moi, je vous fais des bisous baveux. Mouah.